Et pour avoir la connaissance, la révélation de ces choses, il faut commencer maintenant à vivre Jérémie 33. Parce que beaucoup de choses sont cachées. Et les choses qui sont cachées ne viennent pas comme ça. Les choses qui sont cachées ne viennent pas naturellement. Les choses qui sont cachées viennent quand tu pénètres dans la prière. Quand tu rentres dans la profondeur, c'est alors que le Seigneur va commencer à révéler les choses qui sont cachées. Est-ce que je suis là? Non, on va renverser. D'ailleurs, si ça vient encore, vous savez, la Bible déclare, vous savez, quand on chasse les esprits mauvais, les esprits mauvais vont dans les lieux arides, dans les lieux infertiles. Ils vont se balader là-bas. Alléluia. Amen. Après quelques temps, les esprits mauvais reviennent encore. Pour voir là où on nous avait chassé. Est-ce que la porte elle est ouverte? Que la porte reste toujours fermée. Alléluia. Amen. Et si les esprits mauvais trouvent que la porte est ouverte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre encore 7. Après, ils vont revenir. Et si tu vois que ça ne va pas, même on est sorti de la prière. On est sorti de 3 jours. Si tu vois qu'il y a encore un ça ne va pas, ne donne jamais l'occasion. Si tu vois qu'il y a un ça ne va pas, rentre encore en prière. Renverse encore. C'est l'esprit qui nous ordonne de faire toutes sortes de prières. À adorer Dieu, adore Dieu. Si l'esprit de Dieu te pousse à louer le Seigneur, loue le Seigneur. Si l'esprit de Dieu te pousse à chanter, chantez. Si l'esprit de Dieu, alléluia, tu sens qu'il y a une présence. Ça, c'est pas une présence d'adoration. Ça, c'est pas une présence d'adoration. Ça, c'est une présence de chasser. C'est la présence des chassés. Ça, c'est la présence des renversés. Ça, c'est la présence des détruits. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et les Madias étaient plus forts qu'Israël. Donne l'occasion au Seigneur, à l'Éternel, de travailler, dans votre vie. Alléluia. Être esclave, c'est difficile. Alléluia. Être esclave, c'est difficile. Peut-être que tu peux être aussi esclave. Travail. Esclave d'argent. Esclave d'habillement. Tellement que tu as porté la même veste, tu as porté, tu dis non, je n'irai pas à l'église. À cause de ça, tu peux être aussi esclave de la beauté aussi, du maquillage aussi. Quand il n'y a pas ma cape, je ne viens pas à l'église. Donc tu risques de devenir esclave des choses de ce monde. Alors que la priorité, ce n'est pas ça. C'est tellement difficile en étant esclave et servir le Seigneur en même temps. Les enfants d'Israël étaient sous l'esclavagisme même des Madias. Les Madias ont opprimé les enfants d'Israël. Dieu pouvait aussi intervenir. Mais tellement qu'il y avait la désobéissance, tellement qu'il y avait un hôtel plutôt, donc Dieu ne pouvait rien faire. Dieu peut intervenir aussi dans votre vie. Mais tellement qu'il y a des hôtels invisibles élevés, Dieu ne peut rien faire. C'est à nous de donner l'occasion à l'Éternel. C'est à nous de donner l'occasion à Dieu de faire. Si on ne donne pas l'occasion à l'Éternel, Dieu ne va rien faire. Dieu ne va rien faire. Vous savez, il y a certaines personnes qui se contentent de leurs paroles. Parce qu'il a prononcé la parole de la malédiction. Et moi, si je dis quelque chose, ça va t'arriver. Alléluia. Non, c'est un lobby, il faut qu'il y ait un joyau. Dis, ça doit t'arriver. Il est
est aussi content. Si je dis quelque chose, cela va t'arriver. Non, tu dis quelque chose de mauvais. Dans la vie de la personne. Laisse-moi te dire que notre Dieu, c'est le porte-parole de la mode et de la sorcellerie. Tu es ambassadeur, ambassadrice de la monde et de la sorcellerie. Ne sois pas content seulement quand tu dis des mauvaises choses et que les mauvaises choses arrivent dans la vie des gens. Dis aussi des bonnes choses. Afin que les bonnes choses arrivent aussi dans la vie des gens. Ce sont aussi des hôtels à briser, à renverser, à détruire. Afin que les hôtels de la bonne parole de Christ soient élevés. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, la main de Madia fut plus puissante contre Israël. Pour échapper à Madia, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Dans le verset 3, la Bible déclare, quand Israël avait semé, Madia montait avec Amalek et le fils de l'Orient et il marchait contre lui. Alléluia. Alléluia. Israël s'aimait. Mais Israël ne profitait pas. Aucun développement économique n'était possible. Israël s'aimait, mais Israël ne bénéficiait jamais. Israël a sémé, mais c'est les Madias qui manquent. C'est pourquoi j'ai dit cet après-midi, il est important que les croyants reconnaissent la nature spirituelle de leurs adversaires. Il est important que les croyants reconnaissent la nature spirituelle de leurs adversaires. Madia montait. Mais Madia n'était pas seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Israël voyait Madia. Mais que derrière les Madia, il y avait une coalition. Alléluia. Il est important que les croyants reconnaissent la nature de leurs adversaires spirituels. C'est pourquoi je dis qu'il faut commencer maintenant à vivre Jérémie 33:3. Pendant que tu vois les Madias, alors que derrière il y a une coalition qui se fait. Oh, alléluia. Amen. Israël commence à crier au sujet des Madias. Israël commence à crier, quelle souffrance. Alors que derrière les Madias, il y a aussi les Amalécites. Les fils d'Orient peut bazali. Alléluia. Les fils d'Orient, donc c'est-à-dire les Moabites. Alléluia. Les Moabites, ce sont les descendants de Lot avec sa fille aînée. Les Madias, c'est les descendants d'Abraham avec sa concubine Ketura. Et les Amalécites, ce sont les descendants d'Ésaü. Vous connaissez Ésaü. Le combat d'Ésaü avec Israël, avec Jacob. Ce n'est pas le combat d'aujourd'hui. Alléluia. C'est-à-dire le même combat d'Ésaü avec Jacob. Ils ont commencé encore à se battre entre eux. Qu'est-ce que les Madias ont fait? Ils sont partis chercher les Amalécites, qui sont les frères propres de Jacob. Alléluia. C'est comme Ésaü qui combat maintenant Jacob. Alléluia. Ésaü qui combat Jacob. C'est ça les Amalécites. Et les Moabites, le fils de l'Orient, les descendants d'Abraham,
avec Ketura, sa concubine. Ce sont les frères, c'est la même famille. La coalition. C'est pourquoi dans Ephésiens, la Bible déclare: nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre les sangs. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc c'est-à-dire, ces ennemis forment les forces. Forment une force ennemie. Et il faut maintenant des armes. Il faut maintenant des armes. Il faut tous aller Bundelo. Ils sont tous allés Bundelo. Alléluia. Ces ennemis-là, ils forment une force. Il te faut maintenant des armes capables de renverser les ennemis. Il faut pour toi des armes. Il faut que tu comprennes que c'est des armes. Ce ne sont pas les armes de la chair. Alléluia. Ce ne sont pas les armes de la chair. Israël était focalisé sur Madia. Israël était focalisé sur Madia. Ma souffrance c'est Madia. Mes épreuves c'est Madia. Mon échec c'est Madia. Ok, Amalek aussi était là pour te détruire. Si tu n'as pas l'œil spirituel, c'est difficile de détecter la nature de tes adversaires spirituels. Il y a qui dans Jérémie 33:3. Si tu rentres, Dieu va te révéler les choses qui sont cachées. Les choses qui sont cachées ne viennent pas avec l'intelligence humaine. Les choses qui sont cachées, ce sont les mystères que Dieu a cachés. Les choses qui sont cachées ne viennent pas comme ça par distraction. Les choses qui sont cachées ne viennent pas pendant que toi tu es toujours dans les théâtres. Les choses qui sont cachées ne viennent pas pendant que toi tu es en train de parler seulement sur l'écran. Les choses qui sont cachées ne viennent pas comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Mais les choses qui sont cachées viendront seulement quand toi tu vas rentrer, tu vas s'immerger dans la gloire de Dieu. Amen. Ça, à ce moment-là, Dieu va t'associer maintenant dans les réunions du ciel. Alléluia. Dieu va t'associer maintenant dans la réunion du ciel. Et tu commences à voir même les choses de l'extérieur. Tu es à l'intérieur. Mais toi, tu vois des choses qui se passent à l'extérieur. L'œil spirituel est ouvert. L'entendement spirituel est ouvert. Alléluia. Amen. Il est important que les croyants reconnaissent aussi la source de leur souffrance, de leur malheur. Alléluia. On peut prier le Seigneur aujourd'hui, on peut prier demain, on peut prier encore après-demain. Mais si tu n'as pas la révélation, la Bible déclare un peuple sa révélation, il marche sans fin. Les gens qui conduisent une voiture sans frein. Alléluia. Tu conduis la voiture. Autoroute. A15. A13 ça va. A13, 130 km à l'heure. A13, sans frein maintenant. Et c'est pas le moquer. Alléluia. Un peuple sans révélation. Un peuple sans révélation. Il va brûler l'épée. Alléluia. Un peuple sans révélation. Tu vas écraser les autres. Un peuple sans révélation. Il va écraser d'autres véhicules. Alléluia.
Non, on a besoin de ça. On a besoin de la révélation. C'est le peuple de Dieu. Mais tellement qu'il y avait la désobéissance, il a fallu une révélation. Non, tu te contentes de ton ténèbre, de ta souffrance. Alléluia. Non, Seigneur, moi, comme je suis comme ça là, c'est bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, il y a des fois, j'ai fait des démarches. Les choses restent toujours bloquées. Non, j'ai fait, non. Non, c'est toujours bloqué. Est-ce que tu vas continuer toujours à adorer le Seigneur? Il y a des révélations. Bien aimé, vous savez, même quand on rentre dans la prière, je dis Seigneur, je prie pour ton église. Je prie pour ton peuple. Et les personnes avec qui Dieu donne la révélation, le matin ou après, je dis, le Seigneur m'a montré ça. Même si je ne parle pas devant les gens. Même aujourd'hui, ce matin, en arrivant ici, je parle aussi avec une personne avec qui Dieu a donné un message. Quand Dieu donne le message, ce papier est bloqué quelque part. On rentre dans la prière. Là maintenant, c'est de briser des rames. Je récupère. Alléluia. Amen. Il faut récupérer ça. Le monde de la sorcellerie existe. Le monde de la sorcellerie existe. Nous vivons dans un monde d'opposition. Il y a Dieu. Il y a aussi l'ennemi de l'autre côté. C'est pourquoi nous sommes appelés bien-aimés avant la connaissance des choses. Est-ce que c'est que je vis? C'est que mes enfants traversent. Est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que les épreuves que je traverse, est-ce que cela vient de Dieu? Commence à vivre Jérémie 33. Commence à vivre Jérémie 33. Que le Seigneur puisse te révéler la source. Si cela vient de Dieu, comme Job, sa femme a poussé Job à maudire Dieu, pas à insulter Dieu, mais à maudire le Créateur. Maudit le Seigneur. Comme c'est du moi. Mais Job n'a jamais maudit le Seigneur. Job dit, je sais, mon rédempteur. Alléluia. Si c'est le Seigneur lui-même qui a permis, mais si ce n'est pas Dieu qui a permis, non, tu as le pouvoir. Là maintenant tu peux utiliser maintenant ces noms de Jésus. Avec autorité, avec puissance, avec détermination. Alléluia. Amen. Vous savez, quand la Bible nous parle déjà de prendre des armes, c'est qu'il y a un combat. Alléluia. Amen. Alléluia. La somme parlait tous ces cris. Et parmi les armes, juste. Alléluia. Quand la Bible nous parle de la puissance et de la vérité. Alléluia. La Bible déclare la puissance de la... Il y en a plusieurs. La puissance de la vérité. Donc c'est-à-dire la connaissance de la parole. Quand tu combat. Est-ce que je suis là? Amen. Donne-moi un amen gentil. Amen. Un amen glorieux. Amen. Un amen de victorieux. La sang parlait tous écrits. Donc c'est-à-dire la connaissance de la parole, c'est très important dans les combats. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu vas perdre. La normale est devenue normale. Normal est comme anormal. Anormal est comme normal. Voilà. Alléluia. Amen. Faut jamais mélanger les choses. Reste éveillé. Reste éveillé. Nous prions le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur puisse nous bénir aussi. Nous voulons être aussi à bonne santé.
Alléluia. Amen. Vous savez, quand il n'est pas en bonne santé, c'est difficile de prier le Seigneur. Alléluia. Mais tu es là, tu es malade parce que l'ennemi t'a imposé la maladie. L'ennemi t'a imposé la maladie. Et tu te contentes de la maladie là. Alors que la maladie là ne vient pas de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, regarde. Des jeunes qui meurent aujourd'hui. Tu rentres dans l'hôpital. Après 2 mois, après 3 mois, on phase finale le cancer, de cancer. Juste 2 mois, la personne était bien en pleine santé, en bonne santé. Tout allait bien pour lui. Et il rentre dans l'hôpital. 3 mois après, 3 mois, la personne est partie. Alléluia. Amen. La personne est partie. Pourquoi? Il y a des maladies aussi que l'ennemi nous impose par la force. Il y a certaines épreuves ne viennent pas de Dieu. Il y a des épreuves qui ne viennent pas du Seigneur. Il y a des souffrances qui ne viennent pas du Seigneur. C'est pour nous devons sonder les Écritures. Prier au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous révèle l'origine de cette maladie, la source de cette maladie, la source de cette souffrance. Dans leur souffrance, ils ont crié. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta souffrance, tu cries à qui? Oh. Losambo nini na salaye, berse nini na tanga, na semeli susu ninye, boyo oya nolangai. Tu me réponds. Otali ndombe ya bilaka. Tu es le Dieu des promesses. Ozali kolo na bomoy. Tu es le Seigneur de la vie. Ozali yoswa ya Mashia. Tu es Jésus-Christ. Yone okufelanga. C'est toi qui es mort pour moi. Dans ta souffrance, Dans tes épreuves. Non. Non. Alléluia. Il faut quitter aussi les stades là.